Nous voici arrivés à Bessay-sur-Bray, au château de Courtenvaux. Tout de suite, je vous propose de plonger dans le Festival des Arts Plastiques. Allez, on y va. Nous voici arrivés à Courtenvaux pour un événement qui est devenu aujourd'hui incontournable. C'est le Festival des Arts Plastiques à Bessay-sur-Bray. Je suis avec Alain Berthelot. Bonjour Alain, ça va bien? Oui, bonjour Amanda, ça va bien, ouais. Bon, Alain qui est une figure pareil qu'on ne présente plus sur LMTV Sarthe, vous le connaissez tous. Alors Alain, ce festival, on le rappelle, il existe depuis combien de temps? Déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Donc c'était Jacqueline Ferron, une dame très connue sur le secteur, sur Bessay-sur-Bray, puisqu'elle était institutrice, qui avait créé ce festival en son temps. Dans les années 90. Dans les années même avant 90, 88 il me semble. Et puis il y avait eu une petite interruption, il y en a une autre au moment du Covid, mais c'est reparti avec une nouvelle équipe. Elle nous a légué quand même quelque chose de joli. Jacqueline Perron, un festival qui a lieu maintenant tous les ans, qui dure 2 mois. Donc avec des gens, des artistes qui viennent pas seulement de la région, mais qui viennent aussi de la région parisienne, de la Loire-Atlantique, la Bretagne, Loire-et-Cher, la Touraine. Donc il y a une diversité dans les gens qui sont présentés. Donc il y a des peintres, il y a des artistes photographes, il y a des encadreurs, il y a des céramistes, il y a, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Enfin, il y a des créateurs. Sculpteurs, bien sûr, oui. D'ailleurs, on est entouré de très très belles sculptures magnifiques. Oui, qui sont créées par Émeric Vallée, un artiste de la région qui crée des très belles œuvres qui allient le métal et le bois. Donc, ce sont des œuvres derrière lesquelles il y a à chaque fois une histoire et un message. Et d'ailleurs, il aime à dire qu'il utilise le langage des oiseaux. Voilà. Il y a quelque chose de très spirituel. Oui, c'est ça. C'est dans son CV, dans sa manière d'être aussi. Bon, on le perçoit comme ça, c'est quelque part un poète aussi, mais dans les artistes, il y en a beaucoup, des poètes. Voilà. C'est voilà. Qu'on puisse dire quand on voit son œuvre, voilà, la fenêtre sur le monde, regard sur le monde peut-être, ce miroir, voilà, l'introspectif. Voilà, il est là, il est en grande conversation avec Martine. Qui est Martine? Alors, Martine Garcia, elle fait partie depuis de nombreuses années de l'équipe qui gère le Festival des Arts Plastiques de Courtenvaux. Et combien êtes-vous d'ailleurs à ce propos? Là, on est à peu près une dizaine, donc on est toujours en recherche de nouveaux membres. Donc je profite du micro pour faire appel aux gens qui sont intéressés pour assurer la continuité de ce festival, à venir nous voir et puis à s'engager. C'est pas quelque chose de méchant. On essaye de créer une bonne équipe dans un climat qui soit le plus chaleureux possible. C'est pas toujours facile dans les associations. On sait que les associations, il y a aussi des problèmes qui existent, mais bon, il suffit. Si tout le monde met de la bonne volonté. Voilà, c'est exactement ça que je voulais dire. Si on met tous de la bonne volonté, tout devrait bien aller. Et puis on le souhaite pour toutes les assos. Moi, je suis dans plusieurs assos, donc on essaye de faire en sorte que ça aille pour le mieux possible. C'est formidable. Alors justement, la spécificité aussi de ce festival, c'est que tous les 15 jours, en fait, il y a 2 nouveaux artistes qui arrivent, donc 2 nouvelles découvertes, 2 nouveaux univers, et c'est vraiment la richesse de cet événement. Oui, c'est bien ça. Donc tous les 15 jours, là, c'est un festival, comme je disais tout à l'heure, qui dure 2 mois. Donc 2 mois donc ça fait 4 quinzaines, et toutes ces quinzaines, il y a des artistes qui viennent d'un peu partout, qui se relaient, qui laissent la place à d'autres. Et donc c'est des artistes qui sont divers. On peut retrouver peut-être plus de peintres à une certaine période. Puis il y a une diversité dans ce qui est présenté. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour le public. Il y a des gens qui viennent à chaque quinzaine pour voir les nouveaux artistes, pour s'en inspirer. Puis on est aussi dans une région, la Vallée du Loir, qui est une région touristique. Donc on voit évidemment des gens de la région, mais on voit aussi des gens qui viennent de France, qui viennent des pays étrangers, l'Angleterre, Afrique du Sud, Canada, Angleterre. Enfin voilà, c'est pour nous, c'est vraiment sympa de pouvoir accueillir. C'est un vrai brassage de culture et d'univers, etc. Alors vous qui êtes à la maison, justement, encore une fois, dans cette émission, on vous propose un autre événement auquel vous pourrez assister, vous pourrez bénéficier de ces expositions, puisque ça dure donc jusqu'au 1er septembre. Oui, voilà, donc ça va se terminer le 1er septembre. Alors ça laisse encore tout le mois d'août. Il y aura encore 2 quinzaines avec des artistes que vous pourrez admirer pour les gens qui viendront nous voir. Donc vraiment, on les accueillera avec plaisir et puis on pourra discuter. On n'est pas forcément obligé d'acheter, mais si on a un coup de cœur, pourquoi pas, ça existe. Il y a des œuvres qui se vendent. Et voilà, ce sera avec plaisir. Bon, formidable. On va aller découvrir. Là, on a découvert donc toutes ces magnifiques sculptures. Ouais. Il y a plusieurs salles. On est dans les anciennes écuries qui ont été réhabilitées évidemment et dans lesquelles il y a les expositions. Ouais. Donc on va aller voir un petit peu tout ça de plus près. Oui, tout à fait. Donc 3 salles. Donc la salle des calèches, les écuries et l'orangerie. Voilà. Allez, c'est parti. Donc Alain, là, nous sommes dans la salle des calèches, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la salle des calèches. C'est la plus grande salle des salles qui sont attenantes au château de Courtenvaux.
Donc ici, il y a 6 artistes, c'est la plus grande salle, donc on peut mettre davantage d'artistes. Il y a 6 artistes qui sont présents avec leurs œuvres. Donc ils ont un périmètre bien défini chacun, et puis ils s'organisent pour agrémenter leur partie. Donc ici, on a entre autres Alain Voisin qui est présent. Donc il va pouvoir discuter, parler de ses œuvres qui sont assez originales. C'est quelqu'un qui a voyagé à travers le monde, qui s'en est inspiré, mais il saura mieux en parler que moi. Normalement, oui. Donc je quitte un Alain pour un autre Alain. Bonjour Alain Voisin, ça va bien ? Bonjour, très bien, merci. Alors votre travail est assez fantastique. C'est vrai qu'on a toujours tendance à parler des œuvres, mais jamais de l'encadrement. Et l'encadrement, c'est quand même ce qui met absolument en valeur, en exergue, l'œuvre. C'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, je suis parti de photos de voyage. J'ai essayé de les mettre en valeur. Ce qui existait ne me convenait pas. J'ai travaillé dans l'industrie auparavant. Et comme dans le tissu ? Non, dans l'industrie, c'est-à-dire il y a 2 corps de métier, l'industrie, la métallurgie. Et je sais comment réaliser des pièces par rapport au process de l'industrie. De cette connaissance, je me suis dit ça serait bien d'utiliser les tissus pour créer un encadrement. Donc c'est des tissus que vous avez ramenés de vos voyages ? Entre autres, donc ce sont des soies à riz. Donc il y en a 4 en soie qui viennent de la ville de Varanasi sur les bords du Gange. Sinon les autres c'est des tissus d'habillement d'ici, du tissu d'ameublement de chez Nobilis et du tissu à impression numérique. Donc j'utilise tous les tissus. Alors ce qui est assez fabuleux, c'est que, parce que pour le coup, en fonction des photos que l'on voit, les tissus sont coordonnés avec, par exemple là on a une photo avec une femme avec des fruits, et tout l'encadrement est rappelle les couleurs des fruits. Donc c'est le principe de l'assemblage et du coordonné. La démarche est d'encadrer, mettre en valeur sans manger l'objet encadré, et de faire un assorti des couleurs pour que ça matche le mieux, quoi. C'est magnifique. Hein. Pour le coup, c'est vraiment, alors, entre les photos et l'encadrement, c'est vraiment une invitation au voyage. Pour le coup, on y est. Si vous voyagez, ça me fait plaisir. Alors là, totalement. Franchement, je suis très très fan de celle-ci. Moi, je ne sais pas pourquoi, la maman et son bébé. Oui, donc ils ont une culture très optimiste. Ils voient le monde, ils voient le futur avec optimisme parce qu'ils ont une très belle culture. Et là, je suis parti dans les montagnes, donc je partais tout seul. Je suis à 5 jours de marche à pied de la première route. Et donc, c'est une atmosphère très paisible, dure, physique, mais très paisible en même temps. Et ce que j'essaie de retranscrire ? Oui, c'est la quiétude que les gens ont dans leur milieu, quoi. Que vous avez rencontré vous-même. Oui, bien sûr, j'ai vécu avec ces gens-là, je parle un dialecte. Ah oui, est-ce que vous pourriez me dire un petit mot, par exemple, on est heureux en Sarthe ou quelque chose Adj Bodboriaogia. C'est joli. Alors donc c'est quoi ? C'est du népalais ? Non, c'est pas du népalais, c'est un dialecte du Kumaoni, une région en Inde. Donc c'est pas népalais, mais c'est un hindi local. Bon, je vais prendre des cours. Hein. Maintenant, je vais prendre des cours de patois sartois. Je vais peut-être prendre des cours d'hindi local. Aujourd'hui, tout va bien, quoi. Voilà, j'ai transcrit. Formidable. En tout cas, merci beaucoup et merci pour ce voyage, cette invitation au voyage. C'est très beau. C'est un plaisir. Merci. Alors Alain, on s'est retrouvés au milieu de sculptures. On est allé faire un petit voyage du côté du Népal et de l'Inde. Et là, on est avec un artiste qui a une histoire tout à fait particulière. Oui, mais il saura mieux en parler que moi. C'est Alphonse. Alors Alphonse, il a des origines qui viennent d'Afrique, le Congo. Donc, mais il a atterri en France il y a déjà de nombreuses années. Il s'est vraiment plu et il est resté en France et il s'est mis à la sculpture. Mais Alphonse, il va mieux en parler que moi. Donc, comment il s'est mis à la sculpture ? C'est la question qu'on va lui poser. Exactement. Il a eu une révélation au moment de la fac. Et voilà. Et Alphonse, il a une façon de parler de son art qui est plutôt sympathique. Bonjour Alphonse, ça va ? Bonjour. Je suis Alphonse, je suis entré en sculpture comme on entre en sacerdoce. C'est-à-dire, c'est la sculpture qui m'a choisi et non pas moi qui ai choisi la sculpture. Ce que je fais, je révèle le non visible pour le rendre visible. Alors vous avez un exemple, par exemple, là je vois il y a une sculpture qui est en face de nous qui est magnifique, qui représente, alors j'ai l'impression que ça représente 2 individus, je me trompe ? C'est un couple, je l'appelle tiers de moitié. Pourquoi ? Parce que dans un couple, quand on a une personne accolée à soi qui n'est pas du couple, mais qui fait partie du couple, mais qui n'est pas visible, c'est la moitié de sa moitié, c'est une tierce personne, donc c'est un tiers de moitié. Ah, très bien, non, mais donc on parle bien d'une maîtresse ou d'un amant qu'on ne voit pas, mais là on le voit du coup. Mais non, mais il est visible, il est présent dans le couple, il est invisible.
Mais moi, c'est à moi de le révéler. C'est pourquoi je l'appelle tiers de moitié. Et donc, c'est pourquoi vous travaillez le vide. C'est pourquoi je travaille le vide pour rendre visible l'invisible. Mais vous êtes un parfait autodidacte, c'est-à-dire qu'on ne vous avait jamais appris et ça fait vraiment partie intrinsèque de vous, la sculpture. Oui, mais c'est pourquoi je vous ai dit que c'est la sculpture qui m'a choisi et non pas moi qui ai choisi la sculpture. Si c'était moi qui l'avais choisi, je serais parti apprendre. Mais là, la sculpture, c'est une révélation. Je l'avais en moi, j'ai été révélé à la sculpture à mon insu. Parce que je faisais des choses qui étaient à des années-lumière de la sculpture. En tout cas, le résultat est parfaitement magnifique. C'est très, très, très beau. Et ça fait voyager également. On voyage beaucoup aujourd'hui, hein, Alain. Merci beaucoup pour ces voyages. Oui, c'est ça. Ça permet ces rencontres et ce festival permet de faire se rencontrer des tas de gens. Hein, Alphonse, bien sûr, puis d'autres gens. Il y a aussi des artistes anglais qui ont exposé, qui viennent là tous les ans. Mais Alphonse aussi, c'est un habitué. En tout cas, bravo Alphonse. C'est très, très beau ce que vous faites. Et en plus, vous en parlez très bien. Merci beaucoup, Alphonse. C'est moi qui vous remercie et vous souhaite une excellente journée. Quatre Donc Alain, là, nous sommes dans la 3e salle, c'est l'Orangerie, c'est ça ? C'est l'Orangerie, alors c'est une salle qui est très agréable pour les exposants. Donc ici on a 4 artistes, dont Sébastien derrière, qui présente des sculptures, qui nous fait un petit coucou, qui présente des sculptures qu'il crée lui-même en bois. Et puis on a aussi Marité, qui est une amie, mais aussi une grande artiste. On peut le voir à travers ses œuvres, qui sont des œuvres de nuit, mais bon, c'est mieux, elle est peinte, donc elle saura mieux les expliquer que moi, Marité. J'aime bien parce que Alain ne veut jamais voler la vedette aux artistes. Alors Marité, bonjour déjà, ça va bien ? Oui, très bonjour bien. Sébastien, un coucou. Hein, sinon ça fait très mal poli. Alors, moi j'étais interpellée par vos œuvres parce que pour le coup on dirait vraiment des photos. J'ai l'impression de voir des photos de New York le soir, la nuit à Times Square. Oui. Donc, c'est tiré de photos d'ailleurs. Alors Mes comment tableaux sont tirés de photos. Comment vous est venue cette idée justement de reproduire donc des photos pour le coup ? Eh bien, j'ai eu un coup de cœur pour une photo d'un taxi de nuit. Je ne sais plus le nom du photographe, mais j'ai eu ce coup de cœur et du coup, j'ai continué, je l'ai faite et ça m'a plu et j'ai continué à rechercher des photos qui me plaisaient, soit que vous auriez aimé avoir chez vous en fait au final ? Ah ben tout à fait. D'ailleurs, il y en a beaucoup que j'ai chez moi et que j'ai décrochées pour l'occasion. Mais oui, je cherche des photos de New York ou d'ailleurs, puisque j'ai 2 Venise là, et après, on pourrait dire que c'est n'importe où. Oui, bien sûr. Mais comment on arrive à avoir cet effet ? Parce que là, pour le coup, on a l'impression vraiment que c'est de la lumière au loin qui se reflète effectivement dans les trottoirs. Les reflets. Mais vraiment, on a l'impression d'une photo. Donc il y a une façon de travailler la peinture pour obtenir ce résultat-là ? Vous superposez ? C'est plutôt flou. Donc la nuit, ça permet d'imaginer aussi les bâtiments autour, mais il n'y a pas de secret pour faire du photographique. Je pense pas. Vous faites à l'instinct. Voilà, oui. C'est comme ça vous vient, vous le retranscrivez sur la toile. Tout à fait, oui. Et c'est de l'acrylique ? Non, c'est de l'huile. Ah, c'est de l'huile. De l'huile. C'est aussi grâce à l'huile que j'ai cet aspect un petit peu fondu et brillant qu'on obtient plus facilement avec l'huile qu'avec l'acrylique. Quand on fait des reflets, par exemple, comme le Venise, l'huile, c'est très utile parce qu'on peut fondre les matières les unes dans les autres, les couleurs, alors qu'à l'acrylique, c'est très sec et ça ne se mélange pas. Donc on n'obtient pas cet effet aussi réaliste ? Je pense que si, mais il faut avoir une expérience de l'acrylique que je n'ai pas. Moi, je suis plutôt pour l'huile et écoutez, en tout cas, le résultat est magnifique. Bravo, c'est très, très beau. Et puis Sébastien qui est encore avec nous, en tout cas bravo parce que vous aussi c'est très beau vos sculptures, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. On a des superbes sculpteurs aujourd'hui, franchement pour le coup, alors là c'est que du bois, on est d'accord ? C'est que du bois, oui. J'ai une collaboration avec une ferronnière derrière là, mais le reste c'est que du bois, oui. En tout cas bravo. Et ça prend combien de temps pour faire une œuvre de ce format-là ? Une 50aine d'heures. Ah oui quand même. Oui, dessin compris, parce qu'il y a toute une étape de recherche de forme avec la personne pour qui est l'œuvre finale. Écoutez, en tout cas, bravo pour votre travail, Sébastien, merci. Alain ? Oui. Viens ici, mon mignon. Alors, Alain, est-ce qu'on... On se connaît, hein, oui, maintenant, c'est une grande histoire d'amitié avec Alain. Alain, on a de superbes artistes, évidemment. Cette quinzaine-là se termine aujourd'hui ? Non, elle se termine à la fin de la semaine prochaine, donc dimanche prochain. Donc là, on peut encore les voir toute la semaine. Super. Et puis, ensuite, il y aura une prochaine quinzaine avec une quinzaine d'autres artistes
qui laisseront encore leur place pour une dernière quinzaine fin août jusqu'à début septembre. Bon, fantastique, en tout cas on vous a pas tout défloré aujourd'hui, il y a plein d'autres artistes évidemment qui sont là, mais on n'a pas assez de temps, voilà c'est tout, hein. On peut pas faire, on peut en montrer que quelques-uns, et puis c'est comme ça, c'est pour vous obliger à venir. Oui, mais c'est sympa, c'est sympa aussi de ta part et celle de ton ami caméraman Samuel d'être passé, c'est pas souvent qu'on le nomme, mais pour une fois on peut pas le filmer. Mais bon, non, il a horreur de ça. Ouais, mais bon voilà, donc merci à vous deux, et puis voilà, à bientôt quoi. Voilà. En tout cas, vous le savez, au 1er septembre, vous pouvez venir ici admirer toutes les œuvres de ces artistes. Et franchement, c'est un florilège d'émotions et de découvertes. Donc n'hésitez pas à venir à Courtanvaux. L'émission est déjà terminée, dis donc Alain. Ouais, oui, ça passe vite. Hein. On aura plaisir, en tout cas, à découvrir le reportage. Et puis, on communiquera à tout le monde. Tu nous passeras les infos pour communiquer à tout le groupe et au-delà même. Hein. Et puis, on invite tous les gens à venir nous voir au château de Courtanvaux, qui est un bel endroit, apaisant, calme, vraiment qui est très agréable à voir en même temps, à visiter et puis à y passer un petit moment. C'est bien parce qu'Alain fait mon boulot, donc j'ai plus rien à dire. Si ce n'est, prenez bien soin de vous, finissez bien la semaine. Ceux qui bossent, bon courage. Ceux qui sont en vacances ou à la retraite, profitez-en bien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!